Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Grimes, s'il te plaît, sois un petit peu indulgent avec la 6B, elle est pas si mal. C'est vrai, elle est pas si mal, elle est même mieux qu'une saison 4B ou une 5B, clairement, mais elle n'est clairement pas à la hauteur de la première partie de saison 6. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo où je vais vous donner mon avis donc sur la 6B et sur la saison 6 dans sa globalité. Mais un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Honnêtement, cette saison 6B, elle est pas si mal. Elle est même mieux que ce qu'on a vu donc dans les dernières saisons. Mais elle va être gâchée pour moi par deux choses. Pas par ses idées, parce que clairement les idées sont bonnes et je les ai vraiment appréciées. Pas non plus à cause des personnages, qu'ils restent quand même plutôt intéressants, mais à cause des facilités qui sont présentes dans presque tous les épisodes de la 6B, mais pas comme la première partie, pas une ou deux, non, elles se comptent sur le nombre de 3 ou 4 par épisode. Et là, je vais recevoir des commentaires, ouais mais tu cherches un peu trop la petite bête. Alors je pense que si vous venez sur mes vidéos, c'est parce que vous aimez que j'analyse ce genre de détails, mais s'il y en avait qu'une ou deux, ok, sauf que là, il y en a plusieurs comme je vous dis, et elles sont visibles. Elles sont visibles, on ne voit que ça et c'est pénible car j'ai vraiment adoré ce que la série essayait de proposer, mais les facilités vont gâcher mon visionnage et l'exécution aussi. Parce que rappelez-vous, on démarre quand même avec un épisode 8, bon, qui fait partie de la première partie, et on enchaîne un épisode 9 qui est vraiment incroyable. Plein de tensions, la mort de Virginia, un duo Morgan-Virginia qui est au top, du rythme, même si le gunfight est voilà, un petit peu brouillon au début de l'épisode, c'était vraiment intéressant. Et l'épisode se terminait avec June qui abat donc Virginia. C'était quand même surprenant. Là, à ce moment-là, Fear ne cessait de nous surprendre. Sauf qu'on va enchaîner avec un épisode 10 où je me suis fait incendier en disant que j'avais pas compris le trauma de Daniel, alors que j'avais bien compris. J'avais trouvé l'idée bonne, mais malheureusement mal exécutée. Pourquoi? Parce que je vous avais dit avec Tokoi, attention, on va sûrement ne rien faire de Daniel par la suite. Et c'est ce qu'on a fait. On a installé donc un Daniel avec des soucis psychologiques dans l'épisode, qui à la fin nous fait comprendre que ce n'est rien, que June va s'en occuper. Il part même avec Victor à Layton. On se disait, voilà, peut-être qu'on va avoir des interactions entre Victor et Daniel, qu'on allait aussi travailler le trauma de Salazar. Et non. Et non, on va retrouver Salazar à l'épisode 16, qui finalement va plutôt mieux, parce qu'il a abattu Rolly et il avait raison, donc finalement il n'a pas tant de problèmes que ça. Ou du moins, ses problèmes vont mieux, parce qu'ils ont été travaillés hors caméra. On te fait un épisode 10 sur un trauma qu'on ne va pas travailler par la suite, et même si on travaille à la saison 7, on n'a rien vu en 6B, donc c'est bien dommage. Et en plus de ça, l'épisode est plein de facilités. T'as une cache d'armes qui se vide en 30 secondes, des armes qui sont déplacées à la vue de tout le monde et personne ne voit rien. Alors même si effectivement certaines des scènes sont assez touchantes avec Daniel, finalement quand tu termines le 10, bah, tu n'avances pas. C'est au 11 que la série va commencer un petit peu à introduire le groupe des tags. Donc on découvre Teddy et sa secte. L'ambiance est vraiment très bonne, la réal aussi, c'est plutôt intéressant. Il y a une petite intrigue voilà, qui va commencer avec Al et le CRM, qu'on ne va pas travailler non plus, mais ça on va y revenir. Une Alicia qui reprend du poil de la bête, une fin d'épisode avec le grand Teddy qu'on attendait tous, qui clairement a fait une très belle entrée. Donc on termine cet épisode, on enchaîne avec le 12 qui a été massacré et moi je l'ai trouvé quand même assez sympa. J'ai bien aimé la proposition, le coup du rêve, le côté très poétique entre Athena et Grace, même si encore une fois on n'avance pas parce que Morgan donne les clés à Riley
dans une scène complètement débile, et c'est là qu'on va parler des facilités, parce que oui, dans l'épisode, Morgane en main race, toute seule, à June parce qu'elle n'a plus d'essence. Déjà, pourquoi tu pars tout seul? Fallait partir à plusieurs. Pourquoi les hommes de Riley tirent avec des armes à feu en début d'épisode pour ensuite attaquer Morgane à main nue? Pourquoi Riley s'en va pour revenir avec une arme alors qu'il y en avait déjà une? Je vous le dis, le pire c'est que j'invente pas, c'est qu'on le voit, c'est que c'est visible. Malheureusement c'est dommage, ça gâche l'épisode, alors que tout ce qu'il y a autour est pour moi plutôt intéressant. On continue avec un épisode 13 où le père de John Dorie fait son retour des années et des années après avoir enfermé Teddy. Alors l'idée est quand même what the fuck, mais c'est quand même plutôt bien géré, donc ça va. Kate Carradine est quand même plutôt cool et J.D. Senior n'est pas un mauvais personnage je trouve. Mais expliquez-moi pourquoi t'as l'autre débile de Dwight qui se cache en début d'épisode. Et on termine avec J.D. Senior qui dit à Morgane qu'il va tout lui raconter sur Teddy. Sauf que on n'a pas grand chose à savoir de plus sur lui. Sachant que les personnages comme Hal ou Wes qui sont revenus de l'épisode 11 ont dû raconter ce qui se tramait dans ce parking. Donc il n'y a rien à savoir de plus sur le personnage. Puisqu'il faut l'arrêter car on sait qu'il détruit les communautés. Donc à partir de là, ça sert à rien de savoir ce qu'il a fait à l'époque ou autre, on s'en branle, puisqu'il faut l'arrêter pour ce qu'il fait là, maintenant. L'épisode se termine en mode il va lui raconter des trucs de ouf, alors que bon, Morgane avait quand même déjà l'intention de l'arrêter. Un épisode 14 qui te fait comprendre avec Alicia qu'il s'est passé des semaines car elle essaye de comprendre le plan de Teddy. Ça, les semaines, on les a même pas vues. C'est-à-dire qu'on va même pas travailler la relation Teddy et Alicia parce que l'intrigue en fait ne prend pas son temps et rush et va à l'essentiel, et ce qui est bien dommage. On va avoir en plus une sous-intrigue dans l'épisode avec Cole et les siens qui se font défoncer en 30 secondes alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents de fusil à pompe. Une fin d'épisode où on comprend que Teddy veut faire péter une bombe, donc c'est-à-dire que nous, spectateurs, on le savait, mais Alicia ne le savait pas. Donc tout l'épisode repose sur ce que cherche à faire Teddy, sauf que nous, on sait, téléspectateurs, et quand enfin Alicia le découvre, nous, ça nous fait rien. Et c'est bien dommage, il n'y a pas eu de surprise, parce qu'on avait très bien compris les actions de Teddy depuis le début. On a un épisode 15 qui, malgré une belle réalisation et une superbe ambiance, et rend nos personnages un peu cons parce qu'ils vont préférer se faire une guéguerre alors que tout ce qu'ils ont à faire c'est se dépêcher, arrêter Teddy. Teddy fait partir donc le missile, et là va arriver l'épisode 16 qui est donc ce que représente cette 6B. Des putains de bonnes idées, et je vous le dis, retenez bien, ne retenez pas que le négatif. Elle a des putains de bonnes idées, mais c'est très mal exécuté. À l'épisode 16, on a quand même Rachel qui décide de partir toute seule, de réparer une roue avec sa jambe justement sous la voiture. Elle se fait donc une fracture ouverte et arrive à marcher un petit peu avec. Ok. Des vitres 100% résistantes à une bombe, hein, dans la scène où Victor voit l'explosion. Le souffle n'a même pas détruit les vitres. C'est assez ridicule. Un Daniel qui va tuer Rolly parce qu'il fait partie du groupe des tags. Il a retourné sa veste depuis l'épisode 10. Ça sort de nulle part et c'est complètement gratuit. Une Hal qui a donc retrouvé Isabelle. On n'a même pas pu voir comment ni rien et c'est bien dommage. On sait qu'elle est partie à sa recherche, mais ça s'arrête là. On a un bébé qui arrive à alarmer tout le monde à je sais pas combien de mètres d'un talkie-walkie. Des personnages qui résistent à des radiations. Voilà, je veux dire à des explosions, radiations, on verra bien. De toute façon, les scénaristes l'ont dit, en saison 7, il y aura de la radioactivité, donc les bombes sont bien nucléaires, donc théoriquement, la moitié des personnages sont morts. Bon, voilà. Plein de facilités, plein de choses gratuites, et c'est ça les gros défauts de cette saison 6B, c'est que on a une intrigue et un personnage Teddy plutôt intéressant, mais on ne va pas chercher plus loin, mais on ne cherche pas à poser son intrigue, poser tout ça. C'est-à-dire que on enchaîne des épisodes où il se passe du temps entre eux, et on va à l'essentiel pour au final avoir à la fin cette sensation en fait de n'avoir presque rien vu. Que tout est allé trop vite et c'est bien dommage parce qu'encore une fois la réal est bonne, les personnages sont plutôt cool, on a une June vraiment sympathique à l'épisode 13, un J.D. Senior bien que vraiment what the fuck plutôt appréciable, un Morgane que je vais trouver au top du top dans cette saison, un Victor excellent, mais une Alicia un petit peu aux fraises et c'est bien dommage pour un personnage comme Alicia qui est censé être le personnage principal. On la voit à l'épisode 11 et à l'épisode 14, on ne la voit même pas à l'épisode 15 et 16. C'est dommage. Un Daniel
aux fraises, là où en première partie, c'était quand même pour moi beaucoup plus intéressant pour les personnages. Là, dans cette 6B, on enchaîne des épisodes rushés, avec plein de facilité pour amener l'intrigue, et qui à la fin se termine dans un épisode quand même complètement what the fuck, alors qu'on aurait peut-être dû prendre un petit peu plus son temps pour raconter les choses. Et c'est dommage, parce que on enlève l'épisode 10, un épisode 12, où voilà, on mélange au rêve de Grace autre chose pour, je ne sais pas, travailler un petit peu mieux la relation Teddy-Alicia. Essayer de pousser le personnage de Dakota un peu plus loin, parce que Dakota, qu'est-ce qu'elle fait en seconde partie à part braquer son arme sur les gens et nous faire le même discours à chaque fois? Elle est clairement en dessous, parce que comparé à la première partie, on avait des épisodes avec des personnages qui étaient très forts. Le 6x1 avec Morgan Jones, le 6x4 avec John, le 6x6 avec June, le 6x8 avec John, le 6x2 avec Victor. On avait voilà, des petites intrigues dans les épisodes, on avait des personnages beaucoup plus mis en avant, je trouve. Là, dans cette 6B, on va s'éparpiller un petit peu partout, essayer de travailler machin, pour au final, en fait, ne travailler personne. Puisqu'Alicia, elle n'est même pas intéressante en 6B, prend pas de position, elle est là à essayer de comprendre ce que fait Teddy, alors qu'au final, c'est compréhensible ce qu'il cherche à faire tout péter, on sent qu'il est taré, un Victor qui apparaît qu'au 15 et 16, un Daniel qui est aux fraises. On va juste s'occuper voilà, du petit personnage de Wes à l'épisode 11. Pour moi, je suis désolé, on aurait pu s'occuper d'un autre personnage. Alicia, peut-être encore à faire un épisode sur Alicia. Là, je vous ai fait un petit récapitulatif très rapide des épisodes. Je suis en live tous les lundis, donc le lendemain de la diffusion américaine avec Tokoi sur ma chaîne où on parle de tous les épisodes pendant une bonne heure et demie, voire même 2 heures, et on vous fait intervenir. Donc pour ceux qui connaissent, il y a la chaîne secondaire Monsieur Grimes Live. Vous pouvez vous abonner et revoir justement plus en détail mon avis tous les épisodes. Voilà, globalement, cette saison 6B, il y a des choses vraiment très intéressantes, une proposition de réal qui marche vraiment, que ce soit l'épisode 12 avec Grace, l'épisode 15, l'épisode 16, des moments forts comme Victor qui fait son monologue, comme Morgan qui parle voilà, de lui à Grace, un effort musical présent, une ambiance qui colle toujours, mais malheureusement une intrigue trop brouillonne, trop rushée, trop de facilité qui amène à des scènes parfois débiles, et le 16 on est un épisode qui prouve clairement les choses. Et voilà, donc pour moi pas très convaincu de cette 6B. Par contre, si je dois vous donner un avis global de cette saison 6, c'est quand même plutôt bien. C'est quand même très bien, j'ai envie de vous dire. Enfin, pour ma part, par rapport à la saison 4 et 5, je me suis éclaté. Je suis passé par toutes les émotions, la tristesse, la joie, colère, je suis passé par toutes les émotions, et ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça avec l'univers Walking Dead, à tel point que j'attendais les épisodes de Fear tous les lundis. Je me rappelle de l'épisode d'intro avec Morgan qui était super, l'autre avec Victor aussi, un duo Hal et Dwight qui marchait bien, un John Doe exceptionnel, une réal maîtrisée par monsieur Satrazemis. D'ailleurs, il faut qu'on le remercie, ce monsieur, il s'occupe de la réalisation de Walking Dead depuis des années. C'était l'ancien directeur de la photographie, il est maintenant producteur exécutif je crois, donc quel boulot avec cette saison 6, parce que vraiment la réal est magnifique, les plans, les décors, le jeu de lumière, c'est vraiment superbe, et on a généralement eu aucun mauvais épisode en termes de réal. On a eu des épisodes moins bien réalisé, mais c'était pas mauvais. Sinon, même le 10 qui est simple est intéressant, même le 14 aussi, non, en réel, il n'y a rien à dire, c'est beau. Mention spéciale à l'épisode 16 qui est magnifique. On aura aussi retrouvé des personnages forts, John, Victor, Morgan qui a vraiment été pour moi sauvé dans cette saison 6, à qui on a donné un équilibre qui est plus intéressant, qui est plus logique, et on le voit bien avec cet épisode final où il parle à Grace de la vie, qu'il avait envie d'être père, qu'il voulait tout reconstruire. C'est Morgan Jones, il est comme ça, et vraiment quel plaisir de retrouver ce personnage avec un si bel équilibre, et j'espère que ça va continuer comme ça. Un Victor qui a bien été géré, je trouve, dans cette saison, offre un monologue d'une puissance phénoménale en fin de saison 6. Une June Doe que je vais apprécier. Après la mort de John, je trouve qu'on en fait quelque chose. Le personnage est un peu plus badass. Et même en première partie, avant la mort de John, elle prenait des positions contre Virginia. Donc voilà, le personnage était plus intéressant pour moi, avec une écriture moins pénible que la saison 4 et 5. Une Virginia au top aussi, très intrigante, qu'on avait envie d'aimer un petit peu quand on voit avec l'épisode 9. Si on doit clairement
Les comparer aux saisons 4 et 5, ça n'a rien à voir. Il y a des épisodes plus rythmés, il y a plus de propositions, il y a plus de tout en fait. Voilà, petite déception de la 6B, mais globalement, si je dois vous donner mon avis sur cette saison 6, on est clairement au-dessus des saisons 4 et 5. Plus intéressante, des personnages qui reprennent des couleurs, une réal aux petits oignons. Mais j'ai donc confiance pour cette saison 7 parce que les scénaristes ont prouvé qu'ils savaient écrire, que monsieur Satrazemis, bon alors lui j'avais pas trop de soucis avec ce monsieur parce que je savais qu'il était très bon, a proposé une réal aux petits oignons et j'espère qu'il sera là pour la saison 7. Je suis confiant, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous raconter, comment ils vont se débrouiller pour essayer de sauver un petit peu cette histoire de radiation. Mais on se donne rendez-vous donc peut-être en octobre si tout va bien pour cette première partie de saison 7 de Fear the Walking Dead. Vive John Dory, on ne t'oubliera pas, je t'aimerai jusqu'à la fin. Merci pour ce que tu m'as apporté. Salut mon pote. But if you are, hang in there. We're coming for you.